Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser des objets 3D dans Photoshop CS3 Extend afin de les intégrer dans nos films. Dans la première partie, nous utiliserons un objet 3D fixe issu de la bibliothèque de monuments Google Earth. Nous le superposerons à une vidéo, nous en tirerons des images fixes avec différentes vues et nous l'animerons pour créer des coupes du monument. Dans la seconde partie, nous travaillerons avec un objet 3D animé, créé spécialement par un animateur 3D. Nous verrons comment il peut être décliné chaque semaine en introduction d'un magazine internet sur le théâtre, en personnalisant les textures, donc ici les affiches. Dans la première partie de ce tutoriel, nous allons travailler dans Photoshop avec un objet 3D fixe, ce temple grec issu de la bibliothèque de monuments de Google Earth. Et nous allons donc voir comment manipuler cet objet dans Photoshop afin de créer différentes vues, comme ici des vues de dessus de l'objet, avec différents modes de texture possibles pour représenter l'objet. Mais nous verrons également comment créer des animations, comme ici pour créer une coupe à l'intérieur de l'objet. On peut également réaliser des vues à l'intérieur du temple pour mettre en valeur par exemple ce mur. Ou alors superposer une vidéo et l'objet 3D au sein même de Photoshop. C'est d'ailleurs par cela que nous allons commencer, et pour cela, depuis Premiere Pro, avec le menu Fichier, je crée un nouveau fichier Photoshop. Je donne donc un nom à ce fichier, et cela me permet donc de créer un fichier Photoshop qui reprend les mêmes propriétés que mon projet Premiere Pro actuel, c'est-à-dire ici un fichier au format DV 4/3. Dans Photoshop, cette boîte de dialogue m'informe que je dispose de la prévisualisation des pixels DV. Elle peut s'activer ou se désactiver ici, dans le menu Affichage. Donc là, je demande de masquer les autres logiciels qui se trouvent sous Photoshop. Et je vais créer un calque vidéo. C'est une nouvelle fonction de Photoshop CS3. Donc dans le menu Calque ici, je vais créer un calque vidéo en important un fichier vidéo. J'apporte donc ce fichier vidéo préparé dans Premiere Pro. Et j'ouvre une nouvelle palette qui est proposée maintenant dans Photoshop CS3, la palette Animation. Cette palette propose une timeline qui me permet donc de lire ma vidéo et de la parcourir. Donc il s'agit d'une vidéo qui au bout de 7 secondes est figée pour que l'on voit ici le temple. Je peux également ici lancer une lecture de la vidéo. Si on zoome sur le calque vidéo, on peut voir qu'il y a une petite pellicule qui représente le fait que ce calque est un calque vidéo. Je vais maintenant télécharger ce monument 3D qui est disponible dans la bibliothèque Google et je peux le faire directement depuis Photoshop puisqu'un petit plugin que l'on trouve sur Adobe Labs permet de rajouter ce menu afin de se rendre directement sur la bibliothèque des objets de Google Earth depuis Photoshop. Donc ce temple se trouve en Sicile, je tape donc Sicilia, et je trouve ici le temple de la Concorde. Je vais donc lancer le téléchargement de cet objet en cliquant sur ce bouton. On peut voir en haut une barre de progression de ce téléchargement. Et l'avantage de passer par cette boîte de dialogue de Photoshop, c'est que ce fichier va être téléchargé directement au format 3D Google Earth, qui est l'un des formats reconnus par Photoshop CS3. Sinon, si je l'avais téléchargé directement depuis Google, il aurait fallu faire une conversion de ce fichier via un petit logiciel gratuit fourni par Google. Enfin là, ça fait quand même gagner du temps. Donc je donne un nom personnalisé à cet objet 3D qui porte l'extension KMZ, c'est le nom de l'extension d'un fichier Google Earth. Je l'enregistre. Photoshop va créer automatiquement un nouveau document en y important cet objet 3D, mais je ne vais pas conserver ce document puisque je veux importer cet objet 3D directement au sein du document Photoshop dans lequel je travaille actuellement et qui contient déjà notre calque vidéo. Et donc avec la même approche que l'on a eue tout à l'heure pour importer notre vidéo et créer un calque vidéo, je vais créer un calque 3D en important cet objet 3D dans Photoshop. L'objet 3D est donc importé et on peut voir qu'un calque a été créé
avec cette petite icône qui représente le fait qu'il s'agit d'un calque 3D. L'ensemble de ces informations ici sont l'ensemble des textures qui sont utilisées dans cet objet 3D. Je peux masquer les textures et les réafficher. Je vais caler ma palette animation à l'endroit où je veux que mon calque 3D se superpose à mon calque vidéo. Et maintenant, je double-clique sur la vignette du calque 3D afin de positionner le temple sur la vidéo. Ce premier outil par défaut me permet de travailler la rotation sur les axes X et Y. Si je veux travailler uniquement sur un seul axe, je maintiens la touche Maj au clavier afin de déplacer mon temple uniquement sur un seul axe. Et je vais utiliser cet outil ici qui me permet de rapprocher mon temple de ma caméra. Et cet outil-ci va lui permettre de déplacer l'objet 3D en hauteur ou en largeur. Donc je rapproche ici mon objet et je vais agir sur sa position sur son axe Y en termes de rotation. Alors on peut voir que l'objet 3D a été créé avec quelques erreurs de proportion par rapport à l'objet original. On s'en rend compte ici en le superposant à la vidéo. Donc je vais créer au mieux une superposition. Et maintenant, je vais agir sur ces différentes options, me permettant de personnaliser l'éclairage et le mode de rendu. Photoshop utilise en fait un moteur de rendu 3D en temps réel. Ici, pour le moment, l'éclairage utilisé était celui qui a été créé dans le fichier 3D. Mais je peux utiliser d'autres modes d'éclairage, comme cet éclairage naturel, qui va être calculé en temps réel par Photoshop. Et il en est de même pour le rendu. Ici, j'ai un rendu qui exploite les textures qui ont été appliquées dans le fichier 3D. Mais on pourrait également utiliser un mode filaire ou une illustration au trait qui permet ici de créer des aplats. Moi, je vais utiliser l'illustration ombrée. Je valide ici l'ensemble des modifications que je viens de faire sur mon objet 3D. Et je vais maintenant animer dans le temps l'opacité de ce calque 3D afin de le faire apparaître sur la vidéo. Alors en fait, si je masque provisoirement mon objet 3D, on avait pu voir que la vidéo devient fixe autour de 7 secondes. Donc en fait, je vais laisser la vidéo se figer pendant 12 images. Et ici, je vois le nom de mon calque Temple de la Concorde. Calque 1 que je vais renommer ici, c'est la vidéo. Et je vais donc pouvoir animer les propriétés de position, d'opacité ou de style de mon calque 3D. Bon, je vais me contenter d'animer l'opacité. Et je retrouve ici un petit chronomètre, comme pour les animations dans After Effects ou dans la fenêtre Options d'effets de Premiere Pro. Je clique donc sur ce chronomètre pour créer un premier point clé, pour lequel je passe l'opacité à 0%, et je me rends une seconde plus loin. Cette fois, je passe l'opacité à 100%, ce qui va donc créer cette animation et cette apparition en fondu du temple 3D. Par contre, je vais affiner une dernière option sur ce temple 3D en jouant ici sur les paramètres de section transversale, c'est-à-dire que l'on peut créer des coupes dans notre objet sur les axes Z, Y et X. Et ici sur l'axe Z, en utilisant la symétrie, je vais venir supprimer quelques marches afin de ne pas conserver le sol qui était intégré dans l'objet 3D. Je valide. Ça me permet donc d'avoir cette superposition. Il ne me reste plus qu'à exporter la vidéo. Pour cela, dans le menu exportation, je choisis de créer un rendu vidéo. Donc le fichier par défaut reprend le nom du fichier Photoshop. Ici, le rendu vidéo est réglé sur DV. Dans les paramètres de mon export DV, je suis bien en PAL en 4/3. Je vais exporter l'ensemble des images de mon animation. Par contre, je passe la fréquence d'image à 25 images par seconde. Je clique sur Rendu. Le fichier vidéo est donc en train de se créer. Et si maintenant je retourne dans Premiere Pro,
Je double-clique ici dans ma fenêtre projet afin d'importer ma vidéo. Dans ma séquence, je place donc cette vidéo qui comporte donc bien la vidéo d'origine sur laquelle se superpose ce temple 3D en fondu. Nous allons maintenant voir comment créer ces différentes vues fixes du temple qui complètent cette séquence d'explication sur ce monument. Pour cela, je retourne dans Photoshop et par clic droit sur le calque 3D du temple, je choisis de dupliquer le calque. Ici, je choisis de le dupliquer dans un nouveau document. Donc ce document est basé sur les mêmes propriétés que le document précédent, c'est un document DV en 720-576. Et comme précédemment, je double-clique sur le calque 3D afin d'accéder aux différents outils de manipulation de l'objet, ce qui va donc me permettre de venir me positionner par-dessus le temple, avec différentes orientations. Je peux également désactiver la section transversale que nous avions utilisée tout à l'heure. Par clic droit, je réalise à nouveau une duplication de ce calque, mais cette fois sur lui-même. Donc là, je masque le calque précédent en cliquant sur le petit œil. Je double-clique sur ce nouveau calque et je vais cette fois beaucoup plus me rapprocher de l'intérieur du temple. Je vais ajuster le déplacement. Je valide. Et avec ces différentes approches, on pourra donc se créer les différentes vues fixes qui doivent venir illustrer le propos dans notre séquence explicative. Maintenant, j'exporte les différents calques en tant qu'image fixe, en faisant fichier enregistré sous. Alors je vais choisir le format BMP. Je masque ce calque, je réaffiche le précédent. On aurait pu aussi rajouter un dégradé comme fond, en choisissant ici dégradé. Par exemple, un dégradé du noir vers le blanc. Si je retourne dans Premiere Pro, il me suffit bien entendu par double-clic de venir importer dans mon projet ces deux images fixes. Et si je les rajoute dans ma séquence, je dispose maintenant de ces illustrations pouvant agrémenter mon propos. Nous allons conclure la première partie de ce tutoriel avec cette animation réalisée toujours sous Photoshop qui dévoile l'intérieur de l'objet 3D et qui met en valeur une partie de cet objet. Nous allons voir donc sous Photoshop quelle méthode de travail a été suivie pour parvenir à ce résultat. Donc on peut voir que ce document Photoshop, qui a servi à créer cette animation et à l'exporter en vidéo, repose sur trois calques qui sont en fait trois occurrences de notre objet 3D. Je masque les deux premiers calques et si je double-clique sur les propriétés de ce calque, on peut voir que les paramètres de section transversale ont été utilisés sur l'axe X afin de supprimer les premiers murs du temple et donc de dévoiler l'intérieur de l'objet 3D. Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas animer dans le temps avec la palette animation l'ensemble de ces paramètres de notre objet 3D, que ce soit les paramètres de section transversale ou encore la position de notre objet 3D avec ici les différents outils de manipulation de l'objet. C'est pourquoi différentes copies de cet objet ont été créées et animées sur la base du paramètre d'opacité qui permet de passer d'un état de l'objet à un autre. En fait, on commence avec ce premier calque qui, comme son nom l'indique, contient tout le temple. Si on déploie ses propriétés, on voit que son opacité est à 100% pendant 2 secondes. Puis, jusqu'à 4 secondes, il disparaît pour que son opacité soit maintenant à 0% et laisse apparaître les deux calques qui sont en dessous. En premier lieu apparaît donc le calque mur intérieur, puis
on peut voir que le calque mur intérieur rouge apparaît progressivement avec son opacité qui passe donc de 0% à 100%. Et ce calque mur intérieur rouge est en fait une copie du calque mur intérieur pour lequel un certain nombre de textures ont été personnalisées afin de les recouvrir de cette couleur rouge qui permet d'attirer l'attention du spectateur sur ces murs sur lesquels porte le propos. Dans la deuxième partie de ce tutoriel, nous allons justement voir comment personnaliser les textures sur un objet 3D que l'on a importé, et nous allons également travailler avec un objet 3D qui cette fois sera animé. Dans la deuxième partie de ce tutoriel, nous allons donc voir comment gérer et personnaliser un objet 3D animé qui va nous servir à créer des petites séquences introductives pour un magazine vidéo sur le net consacré au théâtre. Dans Photoshop, je vais donc commencer par créer un nouveau document. Je m'aide sur les modèles de documents du groupe ici film et vidéo. Je crée un document au format DV-PAL en 4/3. On peut voir ici les formats de pixels DV pris en charge dans ce document par Photoshop. Et je vais donc importer mon objet 3D en tant que calque 3D dans ce document Photoshop. Il s'agit d'un document qui comporte donc un objet 3D animé. Le format 3D utilisé par l'animateur a été le format Universal 3D. Sinon, il y a d'autres formats 3D pris en charge, comme on peut le voir ici. Donc j'ouvre ce modèle 3D. Et si je double-clique sur le calque 3D, ici dans la partie affichage, je peux voir que je dispose de la caméra qui a été utilisée par l'animateur 3D pour créer son animation. Et cette partie-ci qui était grisée lorsque l'on travaillait avec un objet fixe est maintenant utilisable afin de lire l'animation qui est incluse dans cette scène 3D que nous venons d'importer. On peut revenir au début de l'animation en cliquant sur ce bouton, se déplacer image par image avec ces boutons-ci. Et en cliquant ici sur cette flèche, on peut déployer cette ligne de temps qui nous permet donc de déplacer le curseur afin de choisir la portion de l'animation qui nous intéresse. Alors dans notre cas, nous allons utiliser l'ensemble de l'animation de l'objet, mais si l'on utilisait cet objet animé pour un export en tant qu'image fixe, on pourrait choisir avec ici ce curseur le moment de l'animation à retenir pour l'export. On peut noter que ce document Photoshop comporte les zones de sécurité de titre avec ses lignes les plus intérieures et les zones de sécurité d'action avec ses repères les plus extérieurs. Et on peut donc voir que le bas de la colonne Maurice ainsi que le haut de la colonne Maurice dépassent les zones de sécurité d'action. Cela ne va pas poser de problème pour nous puisque nous allons exporter cette vidéo pour Internet, donc elle prendra l'intégralité de l'image. Mais si on exportait pour la télévision, il faudrait circonscrire l'objet aux zones de sécurité. Nous allons donc voir comment faire. Dans la même démarche que nous avons eue de contrôle des objets 3D en eux-mêmes avec ces différents outils, on va pouvoir contrôler les caméras. Et donc en cliquant ici, je vais pouvoir contrôler la caméra et avec cet outil, je vais pouvoir agir sur son niveau de zoom afin de dézoomer légèrement, de ramener la colonne Maurice dans les zones de sécurité d'action. Et si je lis l'animation, on peut donc voir que l'animation est maintenant constamment lue dans les zones de sécurité d'action de ce fichier. En cliquant ici sur la petite maison, je rétablis les paramètres par défaut, comme je vais le faire ici, puisque ces éléments seront bien encodés dans la partie vidéo pour le web à laquelle se destine ce petit générique. Je vais me caler à un emplacement qui nous permet de bien voir les deux affiches qui composent cette colonne Maurice, et je valide, afin de maintenant personnaliser les textures de cette colonne. Puisqu'en fait ces affiches font partie ici en bas de liste des différentes textures que l'on peut donc afficher ou masquer en cliquant sur le petit œil. Pour personnaliser une texture,
il suffit de double-cliquer sur son nom. Cela ouvre donc l'image qui compose cette texture. Et dans cette image, je vais importer l'affiche qui m'intéresse. Donc là, il s'agit de l'affiche qui est la plus cachée derrière la colonne Maurice. Je vais légèrement agrandir cette image pour qu'elle couvre l'ensemble de l'affiche. Je sauvegarde. Je ferme cette image. On peut voir que la texture a été mise à jour dans l'objet 3D. Et je vais donc faire de même pour cette affiche-ci, dans laquelle je vais venir importer l'image qui m'intéresse. Je valide. Je sauvegarde. On peut voir que l'affiche a été mise à jour ici. Je peux d'ailleurs la fermer. Et si j'ouvre maintenant ma fenêtre Animation, je vais pouvoir contrôler mon animation. Alors, je vais commencer par retourner dans mon calque 3D pour replacer l'animation à son début. Et maintenant, je peux lire ici mon animation. On pourrait également, bien entendu, personnaliser le fond ou rajouter du texte. On pourra également exporter l'ensemble vers After Effects pour continuer à animer ce qui pourrait être autour de cet objet 3D pour ce générique. Mais ici, je vais me contenter de cela. Et je fais une exportation en vidéo. Je sélectionne mon dossier. Dans Premiere Pro, dans mon chutier théâtre, je peux donc importer ma vidéo. Et on voit donc le rendu final en DV qui a été réalisé par Photoshop sur la base de cette animation.